Welcome to the Engineering Game Conferences 2023. Comme je suis très vieux, j'ai fait mon service militaire. Mais donc j'étais pendant un an scientifique du contingent, ça veut dire que j'étais jeune ingénieur diplômé et j'ai fait l'armée dans un bureau avec des ordinateurs. Et j'ai travaillé sur un wargame, qui était une simulation de tactique, avec des chars, des fantassins qui se combattaient, tout ça. Et j'ai développé une visualisation 3D. C'était passionnant parce que c'était un jeu vidéo, mais pour les militaires, qui tournait en réseau avec des gens qui se combattaient. Donc c'était très proche des futurs des RTS auxquels on a pu jouer à cette période-là aussi. C'était formateur parce que j'ai travaillé avec d'autres ingénieurs comme moi, des gens plutôt sympas, et j'ai pas fait le pire service militaire qu'on puisse imaginer, effectivement. J'ai mis une petite pierre à l'édifice, mais il y avait beaucoup de gens avant moi sur ce logiciel et il y en a eu beaucoup après, hein, mais en tout cas c'était intéressant et j'ai pas eu l'impression de souffrir pendant cette année. Alors c'est une réponse un peu spéciale parce que Dino Island c'est un jeu où on avait des dinosaures de base, mais on pouvait les mélanger avec un système génétique et ensuite on pouvait aussi les irradier pour faire sortir des plumes, des cornes, des machins avec plein de mutations bizarres. Donc fondamentalement on pouvait créer des milliers de dinosaures, mais bon après j'avoue que j'avais un petit faible pour les vélociraptors parce on pouvait faire des attractions avec des combats, des courses, etc. Et c'était assez rigolo. Et il y a un moment particulier dans ce jeu où on nourrissait les dinosaures, on leur donnait à manger et après ils faisaient des proutes, mais j'avais eu un retour pour la commercialisation aux États-Unis que les proutes c'était du crude humor pour le SRB, donc l'organisme qui donne des notes. Et donc pour être sûr d'avoir le rating le plus jeune possible, on a dû revenir un week-end pour enlever les proutes de dinosaures. Et c'était une étape importante de ma carrière. Je regarde quasiment pas de télé-réalité. J'étais juste spectateur de Koh-Lanta avant de me lasser un petit peu. Est-ce qu'on ferait un bon jeu tactique avec Koh-Lanta? Peut-être plus un jeu d'aventure, un jeu d'influence, d'exploration. Malgré tout, je préfère quand même les univers fantastiques et science-fiction ou médiéval fantastique. Donc j'avoue que c'est plus ça ma passion. Oui, effectivement, c'est obligé de se renseigner sur la concurrence et de comparer. Et puis même, il y a des jeux qu'on adore, comme j'avais passé beaucoup de temps sur Pillars of Eternity, sur Baldur's Gate il y a très longtemps, sur Pathfinder, Kingmaker aussi, j'ai joué à Divinity. Donc tous ces jeux-là font partie de mes pistes de réflexion pour faire Solasta, même si on est quand même assez différents. Très récemment, j'ai pas joué à un jeu de rôle tactique. En revanche, j'ai joué à un jeu qui est fait dans la région par Bulwark, qui s'appelle Ixion, où on gère un vaisseau spatial en construisant ses usines, en gérant ses matériaux, etc. C'était un piège horrible où je me suis retrouvé à jouer jusqu'à 3h du matin. Voilà, donc c'est beaucoup de cœur de fin d'année, je dirais. Très bien fait et puis ça donne envie. En tout cas, gros bravo à l'équipe. Thank you for attending the Engineering Game Conferences 2023. See you next year.